Salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, qui dit mercredi dit une nouvelle vidéo sur la nutrition. Aujourd'hui on va parler du métabolisme. Donc tout d'abord le TMB. Le TMB c'est le taux métabolique de base. Donc j'en ai parlé dans ma dernière vidéo de la semaine dernière, donc vous pouvez aller checker ça sur ma chaîne YouTube Baptiste Personal Trainer. Donc le TEF, qu'est-ce que c'est? Donc le TEF c'est l'effet thermique de la nourriture, c'est-à-dire plus on va manger de nourriture, plus le TEF va être élevé et inversement. Donc les aliments ont un TEF différent. Par exemple, les protéines ont un TEF élevé. Il faut savoir que le TMB va diminuer si on fait une restriction calorique. Et maintenant le NEAT. Le NEAT c'est le non-exercice activity thermogénèse, donc l'activité non liée à l'exercice, c'est-à-dire ce que l'on fait au quotidien. Et maintenant on va parler du régime yo-yo. Donc quand on réduit ses calories, on va avoir une adaptation à la baisse du métabolisme. Plus on va avancer dans son régime, c'est-à-dire qu'on va diminuer ses calories, plus le métabolisme va diminuer lui aussi. À ce moment-là, votre niveau de faim va être très élevé. Alors si vous remettez à manger énormément, vous allez avoir un potentiel à reprendre de la graisse qui va être très rapide. Attention, si vous ne vous entraînez pas en musculation et que vous ne consommez pas assez de protéines, votre masse musculaire ne va pas être entretenue de façon optimale, alors vous allez perdre plus de muscles que de graisse. Après un régime, comment faire ? Il faudrait augmenter ses calories donc de façon progressive et intelligente, sans reprendre trop de graisse et en prenant de la masse musculaire. On va parler maintenant de recharge glucidique. Donc sur une journée, vous allez pouvoir réaugmenter votre total glucidique pour pouvoir booster votre métabolisme et sécréter davantage de leptine. Donc la leptine, qu'est-ce que c'est? C'est une hormone aussi connue sous le nom d'hormone de la famine qui contrôle votre niveau de faim et votre satiété. Il faut faire attention de ne pas faire trop de cheat meal pour ne pas ruiner une semaine de restriction calorique. Il faut savoir que 77% des individus évoluent dans une fourchette de 500 kcal. Dernier point qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'adaptation du métabolisme. Elle varie beaucoup entre les individus. Donc après une restriction calorique, si votre métabolisme ne s'adapte pas trop, vous allez perdre plus de poids qu'une personne où son métabolisme s'adapte beaucoup. Attention à la stagnation, c'est-à-dire faire attention aux petites choses que l'on prend en pensant que c'est pas grave. Par exemple, tout simple, rajouter du sucre dans le café. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. La semaine prochaine, nous verrons le timing nutritionnel. Alors restez connectés. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.